premier conseil, c'est d'avoir vraiment une formation vente. C'est quand même important de vendre du marketing Internet. C'est pas simple. Parce que pour beaucoup de clients, c'est un petit peu abstrait. Donc, leur montrer l'efficacité et surtout tout le gain qu'ils peuvent en bénéficier. Moi, je travaille beaucoup sur le networking parce que ça a un impact très fort dans la relation commerciale, puisque la confiance est déjà établie lorsque vous voyez un prospect. Donc, ça favorise davantage la conversion en affaires, quoi. Ça dépend vraiment à quel stade de réflexion il en est. Il y a effectivement le premier stade de réflexion, est-ce qu'il est capable de se lancer dans une activité autonome. On n'est plus du tout dans un mode de fonctionnement salarié, donc il y a ce premier pas qui est à franchir. Il faut ensuite que ce soit quelqu'un qui aime, qui soit prêt à travailler en groupe. Je parlais de cette assistance au sein du réseau et donc le travail de groupe est extrêmement important. Et puis il y a tout simplement les aspects économiques. Un nouveau franchisé doit, comme pour n'importe quel lancement d'activité, doit pouvoir avoir le temps de créer son réseau, de bâtir sa réputation sans avoir besoin de courir après le cachet, on va dire. Notre activité a du sens et devient utile lorsqu'on est capable d'apporter une vraie valeur ajoutée de consultant. On ne vend pas des produits sur étagère. Donc il faut être capable de se positionner en consultant, ça veut dire être capable de se présenter auprès de nos futurs clients en expliquant qu'on va leur rendre service. Et lorsqu'on ne leur rend pas service, on n'a pas besoin d'essayer de leur vendre quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu difficile pour les nouveaux franchisés. Il faut simplement qu'ils aient cette patience et cette capacité de pouvoir attendre, de construire leur réseau et leur réputation. Alors je pense que pour les personnes qui ont envie de rejoindre le réseau WSI, premièrement, il faut avoir une forte appétence pour le commerce, parce qu'on passe au moins 50% de notre temps chez les clients. Deuxièmement, c'est un plus d'avoir un bagage lié aux nouvelles technologies, parce que ça permet de gagner du temps dans la compréhension de ce métier. Troisièmement, c'est préférable, pas obligatoire, mais préférable d'avoir un bagage technique lié d'une forme ou d'une autre aux nouvelles technologies. Alors pour devenir un consultant WSI, je pense que l'essentiel est d'avoir l'habitude de développer un marché, d'être en contact avec différents types d'interlocuteurs et en particulier des dirigeants ou des décideurs dans l'entreprise. En effet, une fois que le consultant exerce ses talents dans le réseau, il sera amené en général à cibler comme interlocuteur la personne qui décide de la politique de l'entreprise, de son développement et de sa communication. Et bien souvent, il s'agit du chef d'entreprise. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut devenir un consultant, la première chose, c'est qu'il faut que ce soit un self-starter. Il doit pas attendre qu'on fasse pour lui. Il doit d'abord, tout vient de soi. Nous sommes au départ des patrons d'entreprise et comme patrons d'entreprise, nous sommes des décideurs. Nous devons tout décider, rien ne se fait sans qu'on ait voulu le faire. Après ça, il y a plein d'aides à obtenir. Donc, il faut être un patron d'entreprise. 2, il faut avoir l'envie d'apprendre en permanence. Si vous n'aimez pas étudier, si vous n'aimez pas apprendre, ne venez pas chez nous. Ça ne sert à rien. Vous n'y arriverez pas. Troisième chose, et il faut quand même parler de ce qui aura des pâquerettes, il faut quand même un peu de sous pour démarrer. La franchise ne coûte pas horriblement cher par rapport à d'autres franchises. Si vous voulez être franchisé McDonald's, il faut du pognon derrière. Mais il faut savoir que vous êtes patron de votre société, votre marketing, c'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez le financer. Il ne faut pas croire que les choses vont venir tout cru dans la bouche. Mais une fois que vous avez ces qualités-là, je crois que vous avez les qualités de base qu'il faut pour réussir. Après, il faut essayer de ne pas se décourager.